On a l'habitude de dire que la montagne offre à l'homme ce que la société moderne ne lui donne pas. Le sens de l'effort ici, les sommets, se gagnent pas après pas. Une immersion dans une nature belle, mais exigeante, l'occasion d'écrire ses propres histoires. Aujourd'hui, je vous emmène en randonnée en vallée d'Ossau avec un objectif, rejoindre le refuge d'Arémoulite et rayonner pour découvrir les trésors qui l'entourent. L'occasion de rencontrer des femmes et des hommes qui ont décidé de partager avec le plus grand nombre leur passion pour ces montagnes. Cap sur les Pyrénées-Atlantiques, une nuit en refuge. La vallée d'Ossau s'étire sur une cinquantaine de kilomètres. Plus on s'approche de la frontière, plus on prend de l'altitude. Cette partie du Haut-Béarn, située en zone cœur du parc national des Pyrénées, est réputée pour offrir quelques-unes des plus belles randonnées que l'on puisse trouver en France. Pour nous guider aujourd'hui, Annie Baudéan, une enfant du pays. C'est une super ambiance quand même pour commencer une journée, parce que là, il y a l'ombre des arbres et puis il y a le soleil qui traverse. C'est chouette, non? Ah, c'est formidable. On a presque l'impression d'être dans une cathédrale avec les lumières qui percent. C'est une forêt de quoi ici, Annie? Alors là, il y a du sapin, du hêtre. Grosso modo, on appelle ça une hêtraie sapinière. Si on s'arrête, Oui. ce que j'aime, c'est le son. Ouais. On entend l'eau, c'est quoi ça? C'est le Gave? Oui, c'est le Gave, oui. Notre objectif, Annie, c'est de rejoindre le refuge d'Arémoulite. Depuis le départ, il y a à peu près combien de dénivelé? Ouais, il faut compter 1000 mètres. C'est sérieux en rando, 1000 mètres de dénivelé, non? Oui, c'est pas mal et c'est pour ça qu'il faut partir doucement. Disons qu'on se sert, nous, comme base d'une montée de 300 mètres à l'heure. Donc 1000 mètres, ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, ça fait un peu plus de 3 heures, 3 heures et demie. Quand tu accompagnes des gens pour qui c'est la première randonnée, le conseil de base que tu donnes, c'est quoi? De rester derrière moi. Parce que toi, tu connais le chemin, c'est ça? Non, c'est simplement parce que je donne un rythme large. Ah ouais. On est en train de sortir de la forêt, le paysage s'ouvre, il y a ce torrent, ce petit pont. On change complètement d'ambiance là. Ah oui, là maintenant, voilà, on va être en plein soleil. C'est un vallon ingrat parce qu'on voit de très loin où on doit arriver. Des fois, C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, des fois c'est sympa quand on voit pas. J'ai l'impression de marcher dans le royaume des fleurs. Et oui, c'est le mois de juin. C'est l'époque voilà, où les fleurs poussent. Hein. Alors ça, c'est l'églantier. C'est subtil. Comme parfois, ça me fait un peu penser à la rose. Ça fait partie de cette famille. Voilà. Bon, on n'est pas arrivé là. Non, alors on y va. On y va? Allez. Bon, je t'écoute, hein. Oui. Ouais, parce que là, On sinon est on va parti. arriver, il va faire nuit. Et Annie, Oui. on croirait un rocher, mais ça bouge un peu. C'est quoi? C'est une marmotte? Ouais, c'est une marmotte. Ouais, super. Eh, bouge pas, là, on a l'impression qu'elle nous observe. Allez, on continue. Allez. On va la laisser tranquille.
La rando, parfois, ça tire. C'est dur. Allez, il faut dire le mot. On part en groupe, mais il y a un moment quand on marche, on est un peu tout seul en fait. Un peu tout seul avec soi-même, avec ses propres difficultés. À se dire comment je vais les passer ces difficultés. Est-ce que je vais les passer déjà? Dis donc, je me tiens à la montagne parce que quand je regarde à gauche là, c'est bien vide, c'est vertigineux ici. Oui, mais pas de problème, n'aie pas peur. Regarde, tu vois, ici, là, nous sommes sur le passage d'Ortec et c'est un raccourci. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu abrupt. Là, ça nous permet quand même de gagner beaucoup de temps parce que d'ailleurs, on voit les lacets là qui remontent. Voilà, là, on coupe. Ah ouais, t'as vu des gens qui avaient trop peur pour l'emprunter? C'est arrivé, mais soit on leur parle gentiment et ça y est, ils ont plus peur et ils ont confiance, soit vraiment ils sont pris de vertige et là il n'y a qu'une solution, mais c'est de revenir à Parle-moi nager. gentiment, Oui, Annie. oui. Mais tu me parles toujours gentiment. Donc allez, tu m'as donné confiance, on va le faire. Allez, on y va. On est parti. On est parti. Et hop, voilà la main courante, on peut l'attraper. L'homme qui a donné son nom à ce passage s'appelle Jacques Orteig. Né aux Aubonnes en 1834 dans une famille d'agriculteurs, il fut l'un des premiers guides à explorer les sommets du Béarn. Surnommé le dératé, le poumon phénomène, on raconte qu'il était capable d'attraper un jeune isard à main nue. Il y a une question normalement qu'on ne pose pas aux dames, mais je vais oser te la poser. Tu as quel âge, Annie? Alors je m'en doutais qu'on allait me la poser, mais j'ai l'astuce pour répondre. Il faut faire des calculs. Ah. C'est-à-dire, j'ai pas 25 ans, Ouais. je l'ai pas 2 fois, mais je l'ai 3 fois. T'as 75 ans? Oui. Mais dis donc, mais ça maintient une forme exceptionnelle Et de voilà. marcher en montagne. Waouh! Non, Donc la recette du bien vivre, c'est de marcher, c'est de venir là, quoi. j'ai marché, d'aller au refuge et de boire une bière. Situé à 2300 mètres d'altitude, le refuge d'Arémoulite est l'un des plus anciens des Pyrénées. Installé au bord d'un lac glaciaire, il peut héberger jusqu'à 40 personnes. Chaque saison, Rosen et Eric, les gardiens, accueillent plus de 2000 randonneurs venus dormir et dîner dans ce décor à nul autre pareil. Bah, je suis content d'arriver, moi. Ouf. Voilà, on est là. Oh, c'est une voix que je connais. Et Annie! salut Eric. Comment tu vas? Super. Bon, donne-moi un peu les règles de base. Il y a des choses à respecter quand on vient en refuge? Alors bien sûr, mais c'est très simple. Le truc, c'est qu'un refuge, c'est souvent petit et ça accueille beaucoup de monde. Donc il faut tout simplement penser un peu aux autres, pas occuper tout l'espace. Donc il y a des petites règles, oui, simples. Alors la soirée étape, c'est-à-dire dîner, nuit et petit déjeuner, c'est dans les combien? Voilà, il faut compter 45 €, la C'est raisonnable. demi-pension. Ouais. Ah, puis en plus, avec la vue qu'on a... Ah là, attention. Hein. Voilà. C'est tout confort, je rentre dans les détails. La douche, par exemple, il y en a? Ah là, tu m'embêtes un peu, mais la douche, regarde, tu as 4 hectares, une baignoire de 4 hectares. C'est magnifique. Électricité, t'en as ici ou pas? Un petit peu. Ouais. Il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit et puis ça permet d'avoir un éclairage, d'avoir le téléphone. Alors ce soir, il y a quoi au menu? Alors, les menus dans les refuges, c'est de la cuisine familiale, mais Ouais. du fait maison. Bon, je vous laisse, je vais faire l'indiscret. Je vais aller en Ça, je cuisine. vais servir, moi. Ah, c'est super. Salut Rosen. Eric. Ne me dis pas que tu es carrément en train de faire du pain maison. C'est grand luxe, c'est ça? Eh bien oui. Mais c'est pourquoi ce choix de faire du pain frais? Parce que vous pourriez monter du pain d'en bas, comme on dit. Du pain d'en bas, bah oui, mais c'est lourd. C'est beaucoup de volume sur la clé de portage. Et puis c'est quand même plus facile de monter de la farine à l'hélico et de faire le pain sur place. Alors on m'a dit que vous étiez réputé, on mangeait bien ici. On mange bien d'ailleurs d'une manière générale, non, dans les refuges. Alors ça, on essaye maintenant de faire en effet avec des produits locaux, on essaye de faire en bio. Là, le pain, la farine, elle est toute bio. On essaye de faire au maximum à ce qu'on fasse travailler les gens en bas
à la Reims. Là, ce soir, il faudrait que je regarde la saucisse, justement. Ah ben, vas-y. Alors ça donne quoi la saucisse? Ça donne quoi, la saucisse? Super. Elles sont quand même jolies. Elle chante, les saucisses. Ouais. T'entends ce petit bruit, là? Eh oui, c'est un chant béarnais, je l'ai reconnu. Le refuge d'Arémoulite est géré par le CAF, le Club alpin français de Pau, l'une des 53 antennes régionales. Créé en 1874, le CAF est l'une des plus anciennes associations consacrées à la pratique de la montagne. Dès ses origines, les fondateurs ont compris que pour encourager la fréquentation de ces espaces, il était incontournable de créer des refuges en altitude. Le CAF est ainsi devenu l'un des grands aménageurs en montagne. Et voilà Eric, la petite merveille, le premier refuge d'Arémoulite, 1886. Non. Construit avec des matériaux trouvés sur place. En fait, c'était un abri pour les premiers pyrénéistes qui venaient ici pour explorer le Palace, le Balaïtous derrière, qui est le premier 3000. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est quoi, à peu près à 5-10 minutes du refuge actuel. Et là, on découvre, c'est du patrimoine de l'histoire des Pyrénées. Ah ouais, donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ignorent son existence. Il y a plein de gens qui l'ignorent. Et la voie qui monte au Palace passe à, tu as vu, à 1 minute d'ici. Et les gens ne le regardent pas. En fait, c'est malin parce que le mur sont des pierres sèches, donc là, fameux savoir-faire, mais ils profitent d'un abri sous roche naturel, hein, un peu comme les premiers. Tout à fait, les comme premiers les Cro-Magnons. trous à côté. Et dessus, c'était tout en pierre taillée qui couvrait ce refuge. On peut rentrer dedans, non? On pouvait Oui, accueillir beaucoup de monde, bien ou pas? sûr. Allez, viens. Alors à l'époque, il rentrait à 12 personnes ici. Non. Fais attention à ta tête en rentrant. Ah ouais. Et regarde ici, tu vois. Tu as un magnifique dallage. C'est magique. Alors tu imagines que c'est très froid et ça devait être encore très très froid à l'époque. Donc ils avaient des pots, des paillasses, ils se débrouillaient, parfois de l'herbe sur laquelle ils se couchaient. Et tu vois, ils n'avaient pas peur du rudimentaire, quoi. C'est quoi qui t'anime? C'est quoi l'esprit Club alpin français? L'esprit du CAF qui n'a pas changé. Ça a été de mettre la rando, la promenade et la montagne, la balade, à la portée de tous. Je me suis impliqué aussi dans les refuges, parce que la pierre, j'aime bien ça. Les gardiens, je les aime. Il y a un mot que tu as répété souvent et je sens qu'il est important, c'est j'aime, c'est l'amour. C'est l'amour que tu donnes. Quand tu partages, c'est de l'amour que tu donnes. Je crois que tu tires un plaisir de réussir à faire aimer aux autres ce que toi-même tu aimes. Et quand tu as fait ça, je crois que tu as réussi. C'est bon. Je vais faire ça, marcher 1 heure avec mes amis, arriver, faire un pique-nique, ça, Ah, la soupe. Bon appétit. Allez, je vais servir. Allez, Corinne. Et après, à quelle heure tu vas avoir les affaires parce que vous allez monter et redescendre. Cela fait plus de 15 ans que Rosen et Eric vivent leur passion de la montagne en tant que gardiens de refuge. D'avril à octobre, ils s'installent ici, dans un confort réduit au strict minimum. C'est quoi une journée type pour vous? Une journée type, alors évidemment, ça commence un petit peu tôt le matin. C'est-à-dire? Nous, c'est 5 heures. Ça va. Voilà. Et ensuite, c'est préparation du petit-déj. Le ménage, on nettoie tout, on range tout, voilà. Et on commence à préparer le repas du soir. Et j'imagine que c'est un peu compliqué pour avoir une vie de famille, une vie de couple, parce que vous êtes en permanence interrompu. Ah, c'est clair que ça fait partie de notre vie. On est en couple ici, même en famille, puisqu'on a notre fille Daphné qui est là aussi. Mais après, c'est un choix de vie aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est ensemble, on travaille ensemble, mais je dirais on se voit pas. C'est un peu ça. Je sens bien que la montagne, c'est l'un des ciments de votre couple. Oui, Ah bah oui, on est on peut le venus. dire. On est Ici bretons, pour ça. tous les deux bretons d'origine. Eh ouais. On s'est rencontrés au Club alpin français de Rennes.
Et Rosen a décidé de poursuivre ses études autre part qu'à Rennes, proche des montagnes. Et puis évidemment, j'ai été la rejoindre quelques temps après. Voilà. Je sens le regard amoureux que te porte Rosen quand tu racontes ça. La flamme, elle est toujours vivante. Hein. Bah, au bout de 25 ans, je pense qu'elle est comme les petites bougies, là. Elle est claire. Et en plus, vous avez pour témoin quand même voilà, un beau cadre autour de vous. Tout à fait, c'est clair. Bon, merci pour cette soirée. Je crois que je vais aller me coucher parce que je suis un peu fatigué. Ouais. Après autant de dénivelé, c'est normal. C'est tout froid. Non, c'est pas froid du tout. Non, Bon, il est 6h du matin. On va vous dire la vérité, la nuit a été très courte. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une bonne collection de ronfleurs. Voilà. Mais bon, c'est pas comme si on avait aujourd'hui à repartir en montagne. Hein. Bon, mais c'était cool quand même. Tu penses bien à frapper du pied comme ça, Eric, pour enfoncer les crampons. Comme si tu shootais dans un ballon. Le fait qu'il y ait de la neige fin juin, ça donne une indication de l'altitude à laquelle on se trouve, non? Bien sûr, et puis je pourrais rajouter, moi, tu vois, que ça indique quelle saison on est. Parce qu'en bas, c'est en été, là, en ce moment. Oui. Alors qu'ici, le printemps arrive tout juste. Dans une journée, tu pourrais presque faire les 4 saisons. On a longé ce lac en partant. L'un des lacs, parce qu'il y en a pas mal, ce sont des lacs glaciaires, c'est ça? Ah oui. La plupart des lacs que tu vas trouver en montagne, de toute façon, est un résidu du glacier qui occupait tout ce cirque-là, tu vois. Tu peux te donner une idée quand même par rapport à la hauteur du pic d'Ariel. Parce que ça arrivait au sommet du pic d'Ariel, le glacier? Oui, il commençait là, il prend naissance là, si tu veux, et évidemment, il forme une courbe. Hein, et par son poids, ça a raboté, même le granit. Et puis ils fond. Et qu'est-ce qui reste dans la cuvette? Un lac. Créé en 1967, le Parc national des Pyrénées s'étend sur 100 km à cheval sur 2 départements, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Ses missions, préserver les paysages, la biodiversité, concilier la protection de la nature et l'activité économique comme l'élevage et le pastoralisme. Et bien sûr, accueillir le public. Chaque année, 1,5 million de visiteurs empruntent les 350 km de sentiers balisés. Ah, j'adore les derniers mètres. Quand on arrive à un col, parce que c'est un peu comme un rideau qui s'ouvre dans une salle de spectacle. Et là, le panorama. Regarde là. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Ah bah là, tu as le Balaïtous, le premier 3000 depuis la côte atlantique, depuis l'ouest. C'est le premier, 3144. Il est toujours en France? La frontière, tu vois, on est à la frontière. Ah oui. Et la frontière suit comme ça, tu vois. Donc la frontière passe là-haut. Il a un côté français, un côté espagnol. Et en dessous, là, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on entend un peu du bruit. Voilà, on entend une cascade et ça alimente les lacs d'Ariel, voilà, qui sont juste là. J'imagine que ça t'arrive assez souvent d'accompagner des jeunes. Est-ce que tu dirais que c'est un endroit, la montagne, où il faut emmener les enfants, quand ils sont bien sûr en forme, et les jeunes? C'est un lieu de formation? Oui, et ça depuis longtemps. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, ça prend encore une note encore plus importante
avec tout ce qui se passe, le réchauffement de la planète. Parce que dans mon point de vue, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est de leur expliquer que tout ça, c'est équilibré. Il y a un fonctionnement qui est équilibré comme une horloge comme depuis des millions d'années. Et quand tu as un lien de tout ça, eh ben, tu te dis, ouais, ça fonctionne, il faut le protéger. Pour toi, sensibiliser les gens à la protection de l'environnement, ça passe peut-être moins par des discours culpabilisants, mais par de la connaissance et puis aller osons le mot, par de l'émotion. Par de l'émotion, ouais, bien sûr. C'est très important. Alors j'encadre essentiellement maintenant des scolaires, justement, parce que j'ai l'impression qu'il faut les prendre assez jeunes. Oui. Et je leur montre des petits trucs, il y a des petites fleurs qui changent de couleur quand elles sont pollinisées. C'est un système, tu vois, c'est tout simple. L'insecte suivant, il sait, ah non, celle-là, elle a changé de couleur, je n'ai pas besoin d'y retourner. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence naturelle. C'est le terme que j'emploie, exactement. De leur montrer qu'une fleur n'a peut-être pas un cerveau, mais il y a une intelligence, un ensemble d'intelligence qui fait que tout ça, c'est très, très important. Je ne regrette pas de t'avoir accompagné jusqu'au col d'Arémoulite. Alors, toi, tu as des projets là aujourd'hui, c'est ça? Écoute, je vais aller voir mon voisin, qui est à 4 heures de marche quand même, qui est gardien de refuge à Respumoso, donc un refuge espagnol. Bon, écoute, voilà, bonne rando. Moi, je retourne vers les lacs parce que je crois que j'ai encore des choses à découvrir. Sois prudent à la descente. Allez, adieu. Adieu. Le refuge d'Arémoulite est le point de départ pour de nombreux alpinistes. On peut gravir le Palace, le plus haut sommet de Nouvelle-Aquitaine, 2974 mètres. Ou bien s'entraîner sur des voies. On en compte une centaine autour de ces lacs. Salut Thomas. Si j'ai bien compris, toi, marcher en montagne, ça ne te suffit pas. Il faut que ce soit un peu plus sportif, c'est ça? Ouais, un peu plus sportif ou ouais. Être un petit peu en l'air, quoi. Et là, t'es monté et descendu de beaucoup ou pas? Là, on a fait une voie, elle fait 120 mètres. Ah oui, quand même? Ouais, 3 longueurs. Très jolie. Ouais. Super, ouais. Thomas Bergès est guide de haute montagne, comme son père et son oncle. Une passion qu'il aime partager avec des amateurs d'escalade, choisissant les falaises en fonction des niveaux. Pour Eric, ce sera de l'initiation. Là, ici, tout ça, c'est super bon. Là. Tu le vois pas, tu le verras pas, mais tout ça, c'est vraiment super bon. C'est des prises hyper profondes. Et après, ce sera plus simple. Ah ça s'appelle avoir l'orage au cul. Voilà, et là après, regarde, lève la tête, monte pas trop, il va falloir repartir sur ta droite. Tu vas jusqu'au bord à droite là-bas. Vas-y, un peu sec. C'est validé. C'est parfait. Bon, on aura essayé. On aura essayé, on aura joué. Oui, voilà. À quel moment tu as senti le déclic entre ce que tu devais pratiquer jeune avec tes parents et te dire c'est vraiment ça mon truc, quoi? Ou alors je vais, je sais pas, dans un bureau? Il n'y a pas eu de déclic. Non, il n'y a pas eu de déclic. Je crois que toujours j'ai voulu être suspendu quelque part et chercher à monter. Si c'était pas un arbre, c'était un caillou. C'est une évidence, quoi. Le mur de la maison. Ouais. Je crois que j'ai révisé le bac pendu au volet, pendu dans le baudrier comme ça, mais bon voilà, donc ça a été très succinct les révisions de bac. L'alpinisme, c'est un sport récent, il apparaît à la fin du 19e siècle. Il y a quelque chose de commun entre ce que tu fais, toi, et les autres guides de haute montagne, et un peu l'esprit des pionniers, on va dire. Ouais, sauf que ils découvraient, ils étaient les premiers, donc ils allaient dans l'inconnu total, ouais. Où qu'ils allaient, c'était les premiers à mettre les pieds, donc il y avait quand même quelque chose que nous, on n'aura pas. Dans le milieu des alpinistes, quelle place occupent les Pyrénées, et en particulier les vallées du Haut-Béarn, en termes de difficulté, et de plaisir, d'émotion?
On a déjà de la chance d'avoir du caillou, on peut grimper côté français, côté espagnol. On a du calcaire, on a du granit, donc on peut varier les plaisirs, on va dire. Quand tu es suspendu, ça t'arrive quand même de retourner la tête, puis de regarder là. Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Moi, je regarde un peu le gars que j'assure aussi, mais après, non, tu profites tout le temps. Quand t'es pendu, t'es inactif, t'es oisif, quoi. Tu profites, ouais. Tu regardes tout ça, on est pas mal, là.